Deux hommes marchent sur une petite route. Ils s'appellent George et Lenny. Ils cherchent du travail dans les fermes. Ils s'arrêtent près d'une rivière pour la nuit. George est petit et intelligent. Lenny est grand et très fort. Mais Lenny a un problème mental. Il oublie souvent les choses. George raconte leur rêve à Lenny. Ils veulent acheter une petite ferme un jour. Sur leur ferme, ils élèveront des animaux. Lenny pourra s'occuper des lapins. Cette idée rend Lenny très heureux. Il mange des haricots pour le dîner. Puis ils dorment sous les étoiles. George et Lenny arrivent au baraquement le soir. La pièce est longue et simple, avec des lits en métal. Un vieil homme les accueille. Il s'appelle Candy et il a un vieux chien. Le patron du ranch entre et il est mécontent de leur retard. Il soupçonne George de parler pour Lenny. Ensuite, le fils du patron, Curly, arrive. Curly est petit et agressif. Il cherche immédiatement des problèmes. Curly pose des questions à Lenny et n'aime pas sa taille. Plus tard, la femme de Curly apparaît à la porte. Elle est très jolie et porte une robe rouge. Elle dit qu'elle cherche Curly. Quand elle part, les hommes la regardent. George dit à Lenny d'éviter Curly et sa femme. George et Lenny sont dans la chambre de Slim. Slim est un homme très respecté dans le ranch. Il a une chambre pour lui seul. George parle à Slim de leurs rêves. Il explique qu'ils veulent acheter une petite ferme. Lenny pourrait s'occuper des lapins. Slim écoute avec intérêt. Il pense que c'est un bon rêve. Puis, Candy, le vieil homme, entre dans la chambre. Il a entendu la conversation. Candy a économisé de l'argent. Il demande s'il peut rejoindre leur plan. George accepte après une courte discussion. Le rêve semble maintenant plus possible. Les trois hommes sont pleins d'espoir. Un soir, Lenny va dans la cabane de Crook. Crook est l'homme de couleur qui s'occupe des chevaux. Il est seul parce que les autres hommes sont en ville. Au début, Crook n'est pas content de voir Lenny. Il dit que personne ne vient jamais dans sa cabane. Mais il laisse Lenny entrer et il parle. Lenny parle de son rêve d'avoir une petite ferme avec George. Crook pense que ce rêve est impossible.
Il explique que beaucoup d'ouvriers agricoles ont ce même rêve. Ensuite, Candy arrive et parle aussi de la ferme. Croc commence à croire que le rêve pourrait être réel. Mais Curly's femme entre et gâche l'atmosphère. Elle est méchante avec les 3 hommes. Croc redevient silencieux et triste. Il comprend qu'il sera toujours seul et différent. Un dimanche après-midi, Lenny est seul dans l'écurie. Il caresse son petit chiot mort. Il est triste et en colère parce qu'il l'a tué accidentellement. Il a peur que George ne veuille plus de lui. Curly's wife entre dans l'écurie. Elle se plaint d'être seule et de parler à personne. Elle voit le chiot mort et parle doucement à Lenny. Elle lui raconte son rêve de devenir actrice. Lenny dit qu'il aime toucher les choses douces. Elle lui permet de toucher ses cheveux. Mais Lenny la serre trop fort et elle a peur. Elle crie et Lenny panique. Il lui couvre la bouche et secoue son corps. Par accident, il lui casse le cou et elle meurt. Lenny s'enfuit vers la cachette près de la rivière. George retourne seul à l'endroit près de la rivière. Il s'assied et attend Lenny. Il sait que Lenny viendra ici après l'accident. George est très triste et pense à leur rêve. Lenny arrive finalement, effrayé et confus. George lui parle calmement de leur petite ferme. Il demande à Lenny de regarder la rivière et d'imaginer les lapins. Lenny sourit en pensant à s'occuper des animaux. Derrière Lenny, George prend le pistolet. Sa main tremble beaucoup. Il tire et Lenny meurt rapidement. Le bruit de l'arme alerte les autres hommes qui arrivent. Ils comprennent ce qui s'est passé. Slim console George et ils partent ensemble. George est maintenant seul, sans son ami et sans son rêve.